asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon ñuy sant yàlla bu baax ci bisum ñaar fukk ak juróom ci weeru koor tey jii fii ci kër sëñ Touba gi njàng mi àgg na suba ak jàmm incha allah di ñaar fukk fan ak juróom benn ci weeru koor bu ñu ko dundee ba noppi ci guddi gi mooy doon guddi Laylatul Qadr ñi nga xam ne ñoo ay njàng mi kon ci saal bi ci kanamu sëriñ bi moom mooy Nour Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah bu Tëngéej ci njiital sëriñ Cheikh Samb ñi nga xam ne ñoo war a gàttandu gunge sëriñ bi mooy Muxaddamatul Xidma bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Touba. Donc le programme de demain est ainsi présenté. C'est le groupe dénommé Nour Daarayni de la daara Hizbut Tarqiyyah de Rufisque qui va déclamer devant le khalife, et le groupe qui va accueillir et raccompagner le khalife, c'est le groupe dénommé Muxaddamatul Xidma de la daara Hizbut Tarqiyyah de Touba. Ce sera donc demain le 26e jour, et la nuit, Inch'Allah, ce sera la célébration de la nuit de la détermination ou Laylatul Qadr. Et vous avez toute l'information, Inch'Allah, et vous le vivrez comme pour les jours auparavant durant ce mois de Ramadan. Nous allons aujourd'hui parler d'un poème particulier qui s'appelle Yaqini ilal Jannati. Yaqini ilal Jannati, c'est l'incipit, ce sont les premiers mots, mais en réalité, il s'agit de l'acrostiche du propos Yawm Mawlid Ama Accession. Yawm Mawlid Ama Accession, c'est la célébration de la nuit de la naissance du prophète en l'an 1321 de l'Hégire. Déjà, c'est un propos qui est très suggestif. 1321 de l'Hégire, mais c'est la date à laquelle le cheikh était retourné après le séjour au Gabon, et il n'est pas encore reparti pour la Mauritanie. Donc, il se trouvait à Darou Manane. Pourquoi Darou Manane? Parce que c'est par respect pour les termes du contrat, et nous allons faire un focus sur ce préambule, même si nous devons traiter ce chassida de 16 vers en 2 séances. Il y a des éléments importants, d'enjeux cruciaux, et que nous allons présenter, parce que d'abord le fait que le cheikh choisisse l'acrostiche, pas d'un nom de Dieu, pas d'un nom du prophète, pas d'un nom de lieu, mais il prend l'acrostiche d'une date. Une date, Yawm Mawlidi, également un événement, la nuit de la célébration de la naissance du prophète, et ensuite qui est la 12e nuit du mois de Rabiul Awwal, on le sait, mais également en 1321. 1321, donc c'est le nom, c'est cette date précise et cet événement précis qu'il associe pour faire un acrostiche. Yawm Mawlidi Ama Accession. Ce qui fait 16 lettres et donne 16 vers. Évidemment, c'est un poème de 16 vers. C'est un poème également écrit dans la métrique Tawil. C'est un poème où tous les vers riment en dou, dont la lettre Dal, flanquée de la voyellation en ou. Je disais donc que ce propos mérite qu'on s'y appesantisse, parce que cela clôt le débat des sources quand on veut enseigner les écrits du cheikh. Il y en a qui prennent le parti d'enseigner les écrits du cheikh en faisant l'impasse sur les écrits du cheikh lui-même, alors que c'est la référence la plus sûre. Et à force de recoupement, on peut normalement savoir, même si on n'est pas versé dans la foi comme beaucoup de chercheurs peuvent l'être, mais il y a des recoupements qu'on peut faire. Et là, les propos du cheikh font foi. Et on a besoin toujours de convoquer ces écrits, ne serait-ce que pour faire des recoupements. 1321, donc, le cheikh se trouvait à Darou Manane. Il est revenu du Gabon après cette défaite cinglante des colonisateurs. Mais pourquoi il n'est pas allé à Touba? Parce que dans les termes du contrat qu'il avait signé avec le prophète, on lui avait dit il faut sortir de Touba. Et cette déclaration était péremptoire. Il n'y a pas eu de propos ou bien d'autres injonctions qui viennent balayer cela. Donc quand on ne sait pas que le cheikh, ce qui est transcendant, même si on n'y adhère pas, il y a une cohérence qui pousse à savoir que le cheikh ne pouvait pas quitter un autre lieu et aller à Touba, parce qu'on lui avait interdit de venir à Touba, parce que tant qu'il était à Touba, les sanctions ou bien les épreuves ne tomberaient pas. Ça c'est d'un. Même si on est un agnostique, mais on peut pouvoir adhérer et comprendre que si le cheikh n'est pas allé à Touba, Touba qu'il évoquait chaque fois, quand il était dans l'exil, il parlait toujours de Touba, il parlait de son retour à Touba. Donc il parlait toujours de ce retour de Touba, et pourtant à son retour il n'a pas mis les pieds à Touba. C'est la preuve que c'était dans les termes du contrat, c'était transcendant, même si on n'y adhère pas, mais c'est un recoupement qui peut permettre de le faire. Autre anecdote, quand le cheikh est allé à Djewal, on a voulu le faire partir.
On a voulu le cueillir manu militari, comme disent les militaires. Mais le cheikh a dit niet et il a passé la nuit. Pourquoi? Simplement parce que son seigneur ne lui avait pas donné l'injonction de partir. Le lendemain, quand il part sur Koki, il éperonne son cheval. Il est pressé, plus pressé que ceux-là qui le suivaient, ses administrateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu entre-temps l'injonction de son seigneur pour venir à Koki. Donc, il faut retenir que quand on fait l'impasse sur les écrits du cheikh, il y a des pans entiers de l'histoire du cheikh qu'on ne comprendra jamais. Ça, c'est un plaidoyer que l'on voulait faire parce qu'il y a des options qui veulent que l'on néglige ou bien qu'on constitue comme qu'on considère comme quantité négligeable ces écrits du cheikh, alors que lui qui est au cœur de l'histoire, lui qui a vécu l'histoire, lui qui est très crédible, qui a gagné et qui a pardonné, on doit pouvoir faire foi à ce qu'il dit. Donc pour revenir à notre poème, dans ce poème, il y a un propos transcendant que le cheikh dit, parce qu'il était à Darbanan. C'était un jour où, une nuit, on célébrait la nuit de la naissance du prophète, qu'on appelle le Gamou ou le Maulid. Et en ce temps-là, il était sur place en train de le célébrer. Et à un moment donné, on le voit écrire, après la glorification d'Allah, il dit Kama Adkhaltahu. Ensuite, il prie sur le prophète. Al-Bayt allazi katabtu fihi haza. Tout comme tu l'as introduit dans la chambre où j'écris ceci. Information qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Quand le cheikh était en train d'écrire Yaqini ilal Jannati, le prophète est venu. Il faut ajouter ce que le cheikh disait dans le vers 117 de Mouaïbou. Il est arrivé bil jismi jahra. Il est arrivé par le corps et de façon évidente. Donc ça veut dire que tous les ingrédients étaient réunis, n'est-ce pas, pour faire une belle fête. Il y a l'écriture sur le propos, un écrit sur la célébration de la nuit du prophète. Il y a toute cette fête et le prophète en chair et en os qui arrive, mais ça veut dire que la fête était belle, c'est pourquoi tout ceci va se faire encore ressentir sur le poème. Le premier vers dit Yakhini ilal jannati ma laysa yahmadu rasulun karimun baytuna zar ahmadu. Puisque le prophète est là, il dit Ahmad, le noble messager, m'a rendu visite dans ma demeure, lui qui m'a préservé jusqu'au paradis de tout ce qui n'est pas agréé. Donc il confirme par le premier vers que le prophète est venu, n'est-ce pas, le rencontrer, lui rendre visite par cette ziara. Et au vers de Mohammed le messager, l'intercesseur, parmi les créatures, m'a préservé du mal, de l'ignorance et de la mort. Préserver de la mort, il faut bien le comprendre, parce que la mort, c'est le fait de l'oubli. Et le cheikh est resté vivace dans les cœurs et dans les esprits, et il le restera toujours. Donc, ce n'est qu'une mort en apparence, mais il vit dans les cœurs, et comme c'est ça l'enseignement qu'il faut tirer de ce propos. Les deux premiers vers traduisent une reconnaissance envers le prophète Mohammed. C'est réel parce qu'il a eu beaucoup de bienfaits grâce à cet être qu'il chérit tant. Mais les vers qui suivent, on entre de plein pied dans la célébration de la nuit du Gamou. Et on sait que la nuit de la naissance du prophète, comment le célébrer? Mais c'est par la déclamation des écrits du cheikh, faire connaître les écrits destinés au prophète, mais également dire ses bienfaits et ses prodiges. C'est pourquoi il commence à dire au vers 3, Muhammad al-Mukhtar, la khalqa mislo. Muhammad le choisi, le meilleur, nul être ne lui est égal. Au vers 5, il m'est apparu clairement sur terre la prééminence du prophète sur toute créature, car c'est sur lui que s'appuient les créatures. Et ensuite, on sent un besoin insatiable de montrer aux plus aveugles que ce prophète est incomparable. Quand il dit Laqad mala manzalna al-muqaffa Muhammadan yuhakil walidan qad mada awsal yuladu. Celui qui s'imagine qu'il existe ou existera un être comparable à Mohammed, celui dont on suit les traces, débite des contre-vérités. Et on sent que le propos prend une allure acerbe. Mais il faut le mettre sur le compte de quelqu'un qui s'offusque, qui est mortifié par le fait qu'on cherche à essayer de comparer ce qui est incomparable. La comparaison s'avère ici un crime de lèse-majesté. Il fallait dire peut-être un crime de lèse-prophète. C'est pourquoi le cheikh s'offusque au point de dire que celui qui le compare débite des contre-vérités, dit des mensonges tout bonnement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.